Bon mon Steph, on se retrouve pour un nouvel Inside Session. Ouais, écoute, c'est cool, un petit poisson au petit matin là. Par contre, on a constaté que ça risquait d'être assez compliqué. Hein. Ouais, le poisson là, finalement, il nous remonte le moral parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'herbe. Donc les spots sont pas du tout les mêmes. Donc il va falloir prospecter de manière très sérieuse et puis pêcher précisément pour essayer de prendre quelques fiches. Quoi. On a du boulot. Bon Greg, j'y vais, là je vais faire un tour sur la zone qu'on a amorcée tout à l'heure et puis je vais pêcher peut-être 2-3 heures et puis on se relaie, d'accord? Ouais, on se relaie, impeccable. Dès l'instant qu'il y a une touche d'un côté ou de l'autre, on alterne. Ouais, à tout à l'heure mon frère. C'est ça, ouais, salut. Moi je vais aller pêcher le 3 heures là, histoire de voir ce que ça donne sur une zone qu'on a amorcée avec Greg. Voilà, j'espère que ça va le faire. Ça devrait, de toute façon, on avait vu quelques poissons, quelques fouilles. C'est une zone complètement différente de celle qu'on pêche là. Il y a un peu plus de profondeur, hein, ça descend jusqu'à 5 mètres. Donc voilà, on va voir. Décroché. Bon Greg, le bilan un petit peu là de cette première heure de pêche là. Donc, compliqué. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire quoi. Ouais, c'est dur. Compliqué. Difficile, moi, notre première zone qui est en face de campement, pour le coup, il est resté stérile toute la journée. Ouais. Et puis le vent qui pose quand même problème quoi. Pour tendre, ça prend de la bannière, donc on est quand même pas mal embêté avec les herbes. On va manger de la salade ce soir, donc ça va être cool, ça va être bon. Hein, juste pour ramener les cannes, hein, on va vers le plomb. Hein. Juste ça nous a pris un petit peu de temps. Hein. Donc clair. Du coup, on a deux cannes à retendre. Le vent il baisse un petit peu, donc on va en profiter. Plus une seconde canne de bordure aussi, là où il y avait quand même des zones intéressantes. Donc on va retendre tout ça quoi, puis après on ira manger un morceau. Ouais, carrément. Fais gaffe à la bannière. Ah, gentiment quand même là. On vient de vivre 20 minutes de folie là. On a eu 3 touches en très peu de temps. Et du coup je suis en train de retendre une des cannes sur une zone où j'avais mis donc un waypoint. Parce que là on est vraiment en pleine nuit, c'est vraiment nuit noire. Là. On voit rien du tout quoi. Donc c'est parti pour retendre cette ligne là. Et puis donc là je vois bien que je suis sur une bonne zone. La zone est plutôt sympa. Donc c'est la zone où j'avais positionné ma précédente canne. C'est là où j'ai eu des touches. Voilà. Impeccable. Une banana et puis normalement
impec. Ok, au préalable, ce qu'on a fait, moi j'ai allumé une lumière, là, il y a Greg qui est là-bas, mais il est en train de préparer des cannes parce que forcément on pêchait plus. Hein. Nos 3 cannes étaient parties. Donc j'ai allumé une lumière sur le campement pour pouvoir revenir parce qu'il fait vraiment nuit noire, quoi. Et là normalement ça devrait dérouler. C'est bon ? Donc la canne que je viens de reposer déroule. Donc il va falloir s'activer. On est en plein milieu de l'eau. Hein. Ouais. On est en train de retendre la 2e canne et on n'a pas tendu la 3e. C'est bon ça, là. Allez. Allez. Ça passe la 6e. Good. Nickel. Donc là on va retendre la dernière canne. Donc celle qui est à gauche de l'île où on a eu des touches. Donc voilà, l'objectif ça va être d'en mettre un petit peu de cam également, quoi. Donc quelques bananas et puis plastique. Et c'est parti. Ouais. Bon. Ouais, il est 3h du mat là. Il est 3h du mat, on a démarré avec une pêche qui était très compliquée, quoi. Et puis donc un début de journée où on se posait des vraies questions. Et puis là d'un coup ça s'est déclenché et ça n'arrête pas. Voilà. Là, on a passé 24 heures, 24 premières heures, on peut le dire, quand même compliquées. On avait le moral dans les chaussettes. Et là, au bout de 36 heures, plus rien à voir. C'est ça la magie de la pêche. Bon, il y a toujours autant de salade, ça n'a pas changé. Ouais, de toute façon de ramener depuis le bord. Ouais. Faut pas faire. Steph, on a un peu plus de sourire qu'hier soir. Par contre on est fatigué. Ouais, grave, le café là, il est bien mérité parce que du coup, hier on avait quand même le moral dans les chaussettes. Ouais, sérieusement. Il n'y a rien qui fonctionnait comme on voulait. Ça n'allait pas, les poissons n'étaient pas là. Et puis vers 3 h du matin, c'est devenu un truc de fou, quoi. La folie. Toutes les cannes en même temps, enfin bon, c'est même impressionnant, hein, comme ça peut basculer en très peu de temps. Là, on avait 3 spots amorcés à la banane pure. Ouais. Hein. Elles sont rentrées dedans, dans les bananettes, et puis c'est parti, quoi. Là, tous les feux étaient ouverts. Ouais. On passe, voilà, comme je l'ai dit, moral dans les chaussettes. Voilà. T'es super contente, elle est tout le temps, c'est clair. Même si c'est la galère, en fait, c'est top, quoi. Ça passe comme une lettre à la poste. Oui, parce que là, la pêche, on l'avait dit, la pêche, elle n'est pas simple. On se retrouve dans des endroits où c'est pas simple, ne serait-ce que d'installer un bivy. C'est pas simple d'aller tendre les cannes, c'est pas simple de prendre les poissons parce qu'il y a énormément d'herbe. T'as du vent, on a eu une nuit en plus très noire,
donc là, pour retrouver le poste, etc. Beaucoup de flotte dans la nuit, là, donc ça n'a pas favorisé la mise en action de tout ça. Plutôt bien. Alors le petit bémol, c'est que c'est quand même des poissons de taille modeste, quoi. Voilà, la cerise sur le gâteau, ce serait alors on a encore un peu de temps de pêche là, mais ce serait de pouvoir rentrer un ou deux poissons un petit peu plus gros, quoi. Ça serait cool, quoi. On l'avait dit quand on avait un peu présenté les lieux, on avait dit que voilà, on savait qu'il y a beaucoup de poissons qui sont vraiment sympas, parce que en termes de morphologie de poissons, de couleurs, etc. C'est génial au milieu d'un cadre comme ça. On ne peut pas rêver mieux, quoi. Après, on avait dit qu'il traînait quelques gros poissons, et c'est vrai que ça serait la cerise sur le gâteau. Mais bon, on a le sourire. Donc là, on va retendre les cannes. Il y a un peu de taf, parce que là, c'était quand même un peu la guerre. Il y en a partout là. Quand je regarde ça, je me dis, il y a un peu de boulot. On retend les cannes et puis c'est reparti, quoi. Ah ouais, on va faire ça là, bien tranquillement, parce qu'on avait besoin de se reposer aussi un petit peu. Parce que là, au vu des enchaînements, c'était quand même pas facile. Donc là, on va retendre tout ça, mon Steph. Ouais, allez. Là, je vais retendre ma canne sur une des zones assez propres du plan d'eau. Et puis, donc en prenant quelques poissons, là, on a vu qu'ils mangeaient pas mal de limnées, toutes petites en fait. Et puis, en récupérant une ou deux, elles sont vraiment très croustillantes en fait. Donc là, ça doit être des petits bonbons. Sauf que je pense, comme elles sont petites, les poissons n'arrivent pas à se rassasier. Et les bananes nuts vont permettre de trancher déjà. Et puis quand elles vont les manger, elles vont avoir quand même plus à manger. Et je pense qu'elles sont dessus. Et c'est vraiment la force aujourd'hui d'utiliser ces appâts-là. On tranche avec l'alimentation naturelle. Et là, en plus, dans notre cas, qui n'est pas tout le temps ce cas-là, quoi, les poissons vont s'alimenter et d'une manière importante, quoi. Allez, là c'est hyper propre. On est bien sur le bon waypoint. Allez, ça roule. Nickel. Quelques bananes, mais il n'y a pas besoin d'en mettre 50 000. Un peu plus large. Voilà, très bien. Là, on est sur la partie vraiment qui est intéressante, c'est la partie dure. C'est une des rares parties dures du plan d'eau. Et donc là, elles répondent vraiment bien à la banane nut. On va retendre la canne et on va jeter quelques billes, tout simplement. Donc Greg, une journée calme là, donc plutôt très calme, pas de touche. Non, exactement, alors sauf il y a quelques minutes où effectivement là on a un gros départ. Belle touche là, putain elle est partie plein pot. Pas qu'on déconne là. Allez. Il y a de la salade là. C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment très indispensable. Regarde ça. Elles aiment ça les bananes nuts, je te le dis moi. Et puis malheureusement au-dessus du poisson, on décroche. Alors après ça se comprend avec la quantité d'herbe qu'il y a, là on est quand même loin. Donc forcément, on met du temps pour monter dans le bateau, on met du temps pour arriver jusqu'au poisson. Voilà. Après, sur ce genre de terrain de jeu où il y a plein d'herbes, de toute façon, il faut accepter de perdre quelques poissons en décroche parce que forcément c'est le jeu, quoi. Alors par contre, ce qui est cool, c'est que ça démarre tôt. On risque d'avoir une nuit mouvementée parce que la nuit dernière, on a eu le même genre de touches, quoi, en fait, assez tôt. Et puis derrière, on a eu des touches toute la nuit. Ouais, alors c'est sûr que bon, on va pas griller les étapes, mais on espère avoir le même scénario qu'hier, parce que vraiment, si c'est le cas, on a eu quand même un enchaînement de touches qui était sympa, un enchaînement de poissons. Donc, là, on va aller se poser tranquillement et puis se préparer à la guerre. Okay, c'est un peu ça. Allez, go.
Bon bah là, la nuit tombe cool. Là et puis c'est parti, ça déroule. Ce qui est bien, c'est que ça se passe comme on voulait. Hein. Ouais. On va aller au-dessus du poisson, tranquillement. C'est ce que je te disais. Un peu tordu là. Ah grave, c'est cool. Un peu tordu. Ah grave, c'est bien, comme un barteran, tu vois. Ouais, bien joué. C'est cool. Bon voilà, c'est reparti. Comme hier, à peu près, un petit peu plus tard quand même. Un petit peu plus tard qu'hier là sur cette touche là. Donc c'est plutôt cool. On part sur le même rythme, c'est sympa. Ouais, ben on va voir, hein, mais il y a des chances qu'on ait une nuit un petit peu active, quoi. Donc ça va être cool. On venait de rappeler un peu au niveau amorçage, on avait remis un peu de banana. Ouais, quelques appâts. Donc bon, écoute, on va voir, mais ça devrait le faire. Ouais, bon, si on vit la même nuit que la nuit dernière, ça risque d'être sympa. Ça va être sympa, c'est clair. Bon, bah, c'est cool mon Steph après une nuit un peu calme. Ouais. Là, on renchaîne ce matin. Histoire de bien se réveiller. Avec les yeux en face des trous, ça fait toujours plaisir. Ouais, j'ai les lunettes en face des trous. Je peux bouger ou pas? Donc là, elle fonce à vouloir faire le tour de l'îlot qu'on pêche là. Donc là, on se dépêche d'aller au-dessus du poisson hein, pour éviter que ça frotte sur les pierres tout simplement. Yes. Allez. Bien joué, elle est belle. Excellent. Super poisson. Bon, encore un beau poisson. Hein. Ouais, voilà, on a des poissons vraiment atypiques. Hein. Ouais. Bah, des poissons sauvages, là, on voit, hein, c'est des poissons qu'on ne rencontre pas tous les jours. Et puis, ils sont pas faciles à prendre. On a encore eu une ou deux décroches, là, parce qu'avec les herbes, c'est quand même compliqué. Donc, ça fait bien plaisir d'en voir une, là. Ouais, carrément. Bon, voilà, on s'aperçoit qu'on a changé hein, pour mettre de la tresse. Bon, on a bien fait, on n'aurait quasiment pas vu un poisson. Ah ben non, mais c'est sûr, c'est sûr. Les zones qu'on a trouvées, finalement, là, s'avèrent payantes. Elles sont payantes. Et puis les bananas également, font vraiment, les bananas nuts là, font vraiment la différence. Quoi. Ah bah là, c'est très net. Hein. Ouais, c'est un appât qui tranche. Hein. Du coup, là, où on est, il y a énormément de nourriture naturelle, donc on la concurrence absolument pas. Là, ce qu'on veut, c'est trancher. Et avec la banana nut, on tranche complètement et on a vraiment eu de bons résultats. C'est vraiment une session où on a passé un bon moment. Un très bon moment, une pêche voilà, pas facile, mais on aime plutôt ça. C'est plutôt des pêches qui nous correspondent et c'est cool. Quoi. Bon, puis après, il faut dire qu'on est aussi venu chercher un cadre. C'est important. Ouais, bien sûr, un côté très sauvage. C'est vraiment magnifique. Et puis on est venu aussi chercher ces poissons qui ont une couleur vraiment magnifique aussi. Atypique, quoi, ouais. Et je veux dire, bah, ça n'a pas de prix, c'est vraiment cool. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, ce serait cool de terminer en beauté là, avec un beau poisson, ce serait cool. On va voir ce que ça va donner. Donc là, l'objectif c'est d'aller le plus rapidement quand même possible sur le fiche. Hein, pour essayer d'éviter au maximum l'herbe. Ça va, ah ouais, t'inquiète. Allez! Dernier poisson de la session,
donc un combat plutôt musclé là, sur un petit wafter donc en banana nut. Vraiment, bah, c'était cool quoi. On a passé un très bon moment. Excellent. Bon bah mon Steph, une session qui se termine bien. Ça se termine plutôt bien là, avec un poisson un petit peu sympa. Bon, ça a démarré, c'était dur, hein. C'était plutôt compliqué. On a été confronté à pas mal de soucis liés à l'herbe. Compliqué pour plusieurs raisons. Où on s'était dit au départ, on va mettre des sacs solubles et ça va pouvoir le faire, sauf qu'il y a zéro troué. Trop dense. Très dense, donc dense. difficile d'utiliser cette technique-là. On a donc prospecté un petit peu plus. Et là, on a trouvé des zones qui étaient un petit peu plus larges, ce qui a permis de pouvoir venir mettre facilement nos cannes, quoi. Bah, notre stratégie, là, ça a été ça. Hein. C'est-à-dire trouver des zones de dur. Alors, elles étaient éloignées, il y avait du vent, il y avait de l'herbe. On trouve une zone de dur en digue. Et puis, donc, sur les zones qu'on a pêchées sur le coup, là, donc on est bien content d'avoir mis de la tresse. Parce que là, quand on voit les conditions pour ramener un poisson, il faut être rapidement dessus, il y a de l'herbe vraiment partout, donc là c'était vraiment important d'avoir la tresse, quoi. Sans tresse, on pêche pas. Et puis le deuxième truc à noter aussi, c'est les appâts, le choix des appâts, qui a été fondamental parce qu'il y a une grosse alimentation naturelle et ça a été très compliqué de pouvoir détourner les poissons en restant sur ce type d'alimentation. On va concurrencer l'alimentation naturelle, là, on oublie complètement. Donc on est parti complètement sur un type d'appât justement qui permet de stimuler les poissons, les leurrer, quoi. Et en dispersant vraiment de la bouillette sur ces zones de dur, on a vu que les poissons, il y a eu un temps, mais bien sûr. Elles sont rentrées dessus. Alors juste peut-être petit regret, c'est que donc on fait une première nuit, c'était difficile, une deuxième nuit où là c'est la folie, on a des touches quand même de manière très régulière. Et une troisième nuit en se disant bon, on va rester là parce qu'on va avoir des touches, on a eu quand même beaucoup moins de touches, quoi. Et le regret, c'est de ne pas être allé peut-être pêcher un petit peu plus en digue, où là il y avait peut-être moyen de tirer un peu plus son épingle du jeu. Alors après c'est facile de se dire. Oui, tirer des poissons sur la comète c'est toujours facile, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison, je pense qu'on aurait fait quand même quelques poissons. Mais bon, on a pris cette option-là. Et qui, je pense, finalement était quand même la bonne. Et puis deux mots aussi sur les poissons, parce que ce ne sont pas des poissons qui sont forcément très gros, mais ce sont des poissons qui sont sauvages, très atypiques. Donc on a vraiment passé un moment sympa avec des super poissons, quoi. C'est des poissons qu'on ne prendra pas tous les jours avec des couleurs de fou, quoi. Donc, on avait tout pour que ça se passe bien, c'est-à-dire qu'on avait vraiment un 4 sauvage. Et finalement aujourd'hui on s'aperçoit que d'avoir des 4 sauvages pour aller à la pêche, c'est pas si simple que ça, c'est de plus en plus compliqué. On a des poissons qui sont, comme tu l'as dit là, c'est top. Elles sont magnifiques. Elles sont vierges. Là, elles ont une robe vraiment incroyable. Donc après, il faudra quand même revenir. Je pense qu'il faudra revenir parce qu'on sait qu'il y a quelques poissons un peu plus gros. Donc il faudra quand même revenir faire un tour, peut-être à une autre saison. Pour essayer de piéger ces 2 ou 3 poissons vraiment gros qui traîneraient, qui traînent, on les a vus. Donc dans le passé, donc du coup, on reviendra. C'est clair.